L'homme suivit la direction indiquée par la femme et pensa qu'à 40 ans, il n'aurait jamais imaginé rencontrer le véritable amour. Il décida alors de louer cet appartement. Le lendemain, il s'installa, feignant de lire un journal, mais en réalité, il observait Xiaomei. Xiaomei, une fille casanière, aimait rester près du réfrigérateur, grignotant des snacks tout en feuilletant des magazines. En la voyant si pure et innocente, l'homme ne pouvait s'empêcher de l'aimer. Peu à peu, ils se rapprochèrent, à tel point que Xiaomei s'assit sans gêne sur ses genoux, de façon joueuse. Ce n'est que lorsque sa mère, surnommée la Belle, l'appela qu'elle se dépêcha de partir. L'homme se familiarisa de plus en plus avec cette mère et sa fille. Un jour, alors que la Belle lui parlait, l'homme ne pouvait détacher son regard de Xiaomei qui dansait dans le brouillard. Pendant ce temps, la Belle développa elle aussi des sentiments pour lui. Elle décida donc d'envoyer Xiaomei dans une école en pension afin de pouvoir vivre sa propre histoire d'amour. Avant de partir, Xiaomei courut à l'étage et se jeta dans les bras de l'homme, l'embrassant avec passion. Après son départ, la Belle se confessa à lui et l'homme n'opposa aucune résistance. Ils se mirent rapidement ensemble, mais dans son cœur, l'homme pensait toujours à Xiaomei. Le soir, il se dérobait à ses obligations avec la Belle, la droguant parfois pour qu'elle s'endorme rapidement. Pourtant, ce n'était pas toujours efficace. Un jour, après être allé à la pharmacie pour acheter des médicaments, l'homme rentra pour découvrir que la Belle avait trouvé son journal intime, révélant qu'il ne l'aimait pas vraiment. L'homme tenta de la calmer avec un verre d'alcool, mais à son retour, il entendit les sirènes de police. La Belle avait été renversée par une voiture et était morte sur le coup. L'homme fit semblant d'être bouleversé, mais il se hâta de se rendre à l'école en pension pour voir Xiaomei. Celle-ci, ravie, ne pouvait cacher son excitation. Dès qu'ils se retrouvèrent, elle commença à se changer dans la voiture, sans aucune gêne, sous les yeux envieux du chauffeur FBL. Xiaomei, loin d'être embarrassée, taquina FBL qui, le visage rougi, démarra la voiture. Arrivée au restaurant, Xiaomei s'amusa en imitant un chien qu'elle avait vu au sol. Un riche homme l'observa intensément, sans qu'elle ne se rende compte que cet homme allait bientôt détruire sa vie. Pendant le dîner, Xiaomei ne se tint pas tranquille, plaisantant régulièrement avec le serveur qui en restait bouche bée. Le soir, Xiaomei voulut boire de l'eau et après avoir bu, s'essuya sur l'homme qui peinait à se contenir. Pourtant, Xiaomei s'allongea immédiatement, laissant l'homme frustré. Le lendemain matin, Xiaomei retira son appareil dentaire devant lui, révélant un sourire d'une beauté éclatante, ce qui rendit l'homme encore plus heureux. Leur relation devint de plus en plus profonde. L'homme savait que Xiaomei avait eu des petits amis auparavant, mais il s'en moquait, pensant qu'ils n'étaient que des gamins. Un soir, Xiaomei se rappela sa mère, la Belle. Ce soir-là, l'homme se montra très tendre et ils confirmèrent leur relation, ce qui les rendit encore plus heureux. Lorsqu'ils arrivèrent dans une nouvelle auberge, ils découvrirent que le lit vibrait. L'homme se précipita pour prendre une douche, mais Xiaomei espiègle joua un tour en lui faisant chauffer l'eau trop fort, le brûlant légèrement. En voyant cela, elle déposa un baiser tendre contre la vitre de la douche. C'était ce côté farfelu et enjoué que l'homme aimait chez elle. Le matin suivant, Xiaomei s'installa sur les genoux de l'homme en lisant le journal et ils continuèrent à s'amuser ensemble. De retour en ville, Xiaomei devait reprendre ses études, tandis que l'homme devenait son tuteur officiel. L'école de Xiaomei organisa une pièce de théâtre à laquelle elle voulut participer, mais l'homme s'y opposa. Xiaomei fit alors une série de caprices, utilisant son charme jusqu'à ce que l'homme complètement attendri accepte non seulement qu'elle participe, mais lui donne aussi de l'argent de poche. Xiaomei joua brillamment dans la pièce, mais elle n'avait aucun intérêt pour les études. Ses résultats furent si mauvais que l'école convoqua l'homme, lui demandant de la convaincre de se reprendre en main, sous peine d'abandonner. Pire encore, l'homme découvrit que Xiaomei voyait peut-être un autre garçon. Une dispute éclata entre eux, Xiaomei mentionnant même sa mère, la Belle. Sous la pluie, Xiaomei s'enfuit en courant, l'homme la poursuivit, mais ne parvint pas à la rattraper. Il finit par la retrouver dans une cabine téléphonique et ils se réconcilièrent, décidant de repartir en voyage ensemble. Alors qu'ils étaient en route, Xiaomei mangeait une banane tandis que l'homme remarquait qu'une voiture les suivait. Il se sentait mal à l'aise, mais Xiaomei n'y prêtait aucune attention. Une fois arrivé à l'hôtel, l'homme décida de sortir pour s'amuser. Après avoir noué une relation étroite avec Xiaomei, le personnage principal Qinshu s'attache profondément à elle. Malgré leur lien grandissant, quelque chose de sombre se produit lorsqu'ils sont en voyage. L'apparence de Xiaomei change, mais elle refuse d'expliquer ce qui s'est passé. Le lendemain, elle disparaît, laissant Qinshu la chercher en vain. 3 ans s'écoulent avant que Qinshu reçoive une lettre de Xiaomei révélant où elle se trouve et les événements traumatisants qu'elle a endurés. Il s'avère qu'un homme riche l'avait gravement maltraitée, la laissant enceinte et déconnectée de sa vie passée. Malgré la pureté de Xiaomei et le lien qu'ils partageaient autrefois, Qinshu se rend compte qu'elle n'est plus la sienne. Alimenté par la colère et un désir de vengeance, Qinshu affronte l'homme riche responsable de la ruine de la vie de Xiaomei. Sans hésitation, il lui tire dessus, terminant l'histoire sur une note de violent châtiment.